Je vous passe. Ah oui, c'est juste une remarque par rapport au compte de la CNRA. Donc on voit que l'activité hébergement reprend le dessus sur 2021 en termes de chiffre d'affaires sur l'activité aménagement. Donc je reviens toujours, c'est vrai que peut-être que je me répète, mais nous on a une société d'économie d'aménagement du bassin d'Auto qui avait été créée pour des objectifs bien précis, un objet social bien précis. T'en as qui sont merde à cette activité hébergement, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu l'intrus dans cette activité, même si elle peut être rentable, elle peut être intéressante. Donc à partir de là, si j'interviens sur ce sujet, c'est parce que bien sûr il y a une suite, il y a tout ce sujet qu'on a sur le Thalassa. D'abord, bon, je m'excuse, je n'ai pas pu être là à la réunion la dernière fois, elle était un jeudi après-midi, la réunion de présentation, donc Jean-Christophe m'a un peu dégrossi vite fait. On n'en était pas à ces choix juridiques, mais plutôt au choix de savoir sur quel niveau, sur quel level on va se positionner. Alors, indépendamment de ça, moi je préfère anticiper sur ce que j'ai toujours dit. Je pense qu'on n'échappera pas au fait qu'il faille une autre entité que la CEMABAT pour gérer le Thalassa, même si on peut tout à fait le garder dans le giron de la commune d'une manière ambiante, d'une manière juridique, en faisant peut-être une autre société communiste ou enfin plein de solutions. Mais je pense qu'il faut. Ça noie trop le poisson, ce mélange des genres entre l'activité aménagement et l'activité hébergement de la CNRA. Voilà. Monsieur Foucault. Oui. Alors tout d'abord, je voulais souligner la qualité du travail qui a été fait. Beaucoup de pertinence aussi, à mon avis, dans les choix qui ont été faits, qui sont des choix fatalement à la fois techniques, mais aussi politiques. Je voulais remercier les services aussi pour la réactivité, puisque dès que Marcel nous a transmis les nouveaux tarifs, j'avais demandé à ce que les membres de la commission puissent faire la comparaison avec les anciens tarifs. Et c'est en quelques, je ne vais pas dire quelques heures, mais en quelques jours, on a eu les tableaux avec les anciens tarifs, les nouveaux tarifs, et même le taux d'évolution, ce qui est appréciable. Bien sûr, déjà, bon, moi j'ai pas la prétention de me rappeler de tous les tarifs de la commune, et en plus les nouveaux membres de la commission, puisque la commission est nouvelle, ça leur faisait une bonne base pour pouvoir réfléchir à tout ça. Bon, d'après ce que tu as dit Marcel, il n'y a eu qu'un seul retour, c'est le mien, a priori. Il y a toujours une exception, donc, ou une question, c'est par rapport au tarif des forains, qui n'augmente pas. Donc 0% d'augmentation sur le tarif pour les forains. J'ai rien contre les forains, vous savez, quand on prend la parole, souvent, et qu'on parle, qu'on vient d'avoir quelque chose, on dit celui-là il est contre les forains, si j'avais parlé des cracheurs de feu, on aurait dit il est contre les cracheurs de feu. Mais là, c'est les forains qui n'ont pas d'augmentation sur la place. Par contre, tout le monde mange, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est normal. L'inflation, elle est pour tout le monde subit. Et il doit y avoir, bien sûr, et vous allez me la donner, l'explication pour laquelle les forains augmentent à 0%. C'est peut-être une explication politique, c'est peut-être une explication sur la situation, c'est peut-être une explication par rapport aux 2 années qui viennent de s'écouler et où les forains n'ont pas pu faire grand-chose. Mais je rappelle que toute la population et beaucoup de corps de métier ont été touchés aussi pendant ces 2 années qui viennent de se passer. Et même pas des corps de métier. Là, nos terrasses de restaurants augmentent, nos places de nos commerçants à l'air augmentent, les tarifs pour les usagers augmentent. Moi j'aime bien les forains.
je ne vois pas pourquoi, même avec toutes les, on peut donner une explication, mais après, quand on relativise par rapport à tout le reste, on s'aperçoit que faire ces exceptions-là, finalement, ça n'amène pas du bon. Alors, pour éclaircir, on est à, par exemple, pour Léa, une augmentation de 4,94%. C'était échangé depuis 2018, c'est vrai. Les marchés traditionnels, le mètre linéaire joue pour les abonnés plus 27%. C'est des gens qui eux aussi ont subi la crise sanitaire. C'est des gens qui eux aussi connaissent les retombées de l'augmentation de l'électricité et des Un mélange de mes aiguilles avec des... Bon, ça me paraît. Alors peut-être que vous allez me sortir une raison qui va me dire, ben, bon, vous avez eu raison de le faire. Mais pour le moment, à la lecture de ça, ma position à moi, c'est celle-là. Je suis très surpris qu'il n'y ait qu'un corps de métier qui ne soit pas affecté par cette augmentation. Même une augmentation qui aurait pu être minime, ça serait passé, on aurait dit, voilà, bon, tout le monde fait l'effort. Voilà, je vous remercie.